Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon film, ma fête, il est exactement 2h30 du matin. Et comme d'habitude, on va se faire un petit vlog de nuit. Comme je sais que tu les aimes et moi aussi, c'est ton mieux. Voilà. Alors, je ne vais pas me répéter, mais comme tu sais, restriction de flotte, nanana. Donc, du coup, en ce moment, je suis un peu limité en termes de vidéos. Donc, j'essaie d'alterner entre vlog, entre tests produits, tutos, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais te parler d'un petit truc, une petite partie de ma vie. Alors, c'est pas pour te raconter ma vie, mais peut-être que ça va peut-être interpeller 2-3 personnes. Je vais te parler d'un moment de ma vie qui m'a ruiné. Mais quand je te dis qu'il m'a vraiment ruiné, ça m'a vraiment ruiné. Alors, je vais te parler d'une addiction. Le padré, il ne boit pas. Le padré ne fume pas. Le padré ne prend pas de cocaïne, comme certains disent. Voilà. En fait, j'ai une hygiène de vie quasiment, entre guillemets, quasiment irréprochable. C'est-à-dire que je ne suis pas un mec qui sort, hormis que j'ai travaillé en boîte de nuit toute ma vie, mais je travaillais, je ne sortais pas. Je fais attention à ce que je mange, hormis de temps en temps. C'est vrai que j'aime les boissons sucrées, voilà. Mais je ne suis pas au point de me gouffrer de sucre toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, je fais attention à ce que je mange pas gras. Bref, j'essaie de faire attention et je fais du sport. Voilà, je fais beaucoup de sport. Donc du coup, je n'ai pas d'addiction de ce côté-là. Par contre, j'ai une addiction dans ma vie qui m'a pourri, et quand je te dis pourri, m'a pourri une partie de ma vie. En fait, si tu veux, pour la faire court, comme tu le sais, le padré avant était DJ. D'accord? Et quand j'étais DJ à l'époque, je faisais, alors d'abord j'étais résident, donc résident, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un DJ résident, c'est un DJ qui est attitré dans une boîte de nuit. Voilà, il fait les week-ends dans la boîte de nuit, tu vas nulle part ailleurs, tu bosses dans ta boîte, comme si demain tu bossais dans une entreprise quelconque, voilà, tu as un CDI, tu fais tes heures, tu fais tes jours, basta, terminé. Voilà. Donc il y avait des résidences. Au départ, moi, j'avais ça et ensuite j'ai fait des tournées. Donc quand je faisais des tournées, j'allais de gauche à droite. Je pouvais rester en France, je pouvais aller partout. J'allais partout, absolument partout. Ce qui fait que du coup, quand tu fais des tournées, quand tu es DJ, s'il y a des DJ qui me regardent, après il fallait être bien coté. À l'époque, j'étais quand même bien coté, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, etc., etc. Mais dans le milieu, j'étais quand même bien, j'étais bien, voilà. Et donc du coup, j'étais bien payé. Ce qui fait que généralement, j'étais payé ça dépendait des soirées, ça dépendait de la taille de la boîte, de quel genre de soirée qu'on faisait, c'était un événement particulier, bref. Donc c'était en général entre 1000, 2000, 3000 euros la soirée. Voilà. On va dire que minimum, c'était 1000 balles la soirée. Et quand je faisais des tournées, j'étais quasiment toute l'année en tournée, c'était minimum 4 à 5 dates par semaine. Donc au minimum, si tu prends 1000 balles avec minimum 4 dates par semaine, ça fait déjà 4000 boules. 4000 boules que tu multiplies par 4, ça fait 16. Donc rien que déjà là, à l'époque, je gagnais très très bien ma vie. C'est pas pour me la raconter, c'est juste pour que tu comprennes en fait ce qui s'est passé. Là, tu vas dire, Padre, putain, t'as pris de l'oseille, t'as dû en mettre de côté. Voilà. Eh bien, à l'époque là, j'avais une addiction à la con. Mais quand je te dis une addiction à la con, vraiment à la con. Je t'explique. Un jour, moi j'étais pas jeu, poker, tout ça, j'étais pas là-dedans, tu vois. Je bossais tellement que j'avais pas la tête à ça. Mais comme j'étais pas un mec qui bougeait beaucoup, qui sortait beaucoup, parce que c'était boulot, j'étais un acharné du boulot, je voyais pas grand-chose. Et un jour, j'étais avec un pote, il me dit, John, viens, on va boire un coup au casino. Ouais, si tu veux. Et le jour que je suis arrivé au casino, j'ai adoré l'ambiance. Déjà dans un casino, je te parle de l'époque parce que ça fait longtemps que j'ai pu mettre les pieds, mais de toute façon je peux y aller. Mais t'as compris, je pense. T'as compris, hein. Ouais, voilà. Donc du coup, j'adorais l'ambiance. Il y avait tout le temps du monde, il y avait des lumières partout. En fait, le casino, c'est un peu comme une fête foraine. T'entends les machines à sous, de la musique, il y a de l'ambiance, t'es bien. Et en fait, dans les casinos, ils font tout pour que tu sois bien. Tout est feutré, tout est calculé pour que tu te sentes bien et que tu as envie d'y retourner. Tout est fait pour ça. Donc du coup, je me sentais bien. Je dis waouh, c'est sympa, il y a une bonne ambiance et machin. Et le pote avec qui j'étais, lui c'était un joueur. Et il me dit John, tu devrais jouer, tu as déjà joué? Je dis non, j'ai jamais joué. Il me dit joue. Pourquoi pas? Et à l'époque, en fait si tu veux, l'époque là c'était à la limite
c'était à la limite entre les francs et les euros. Et au départ, quand j'ai démarré au casino, c'était encore les francs, mais une année après, on est arrivé vers les euros. Et à l'époque, il y avait des machines avec des jetons, c'était des jetons de 100 francs. Voilà, des jetons de 100 francs. Non, non, même plus, non, 200 francs, ce qui fait environ 30 balles, voilà, 30 euros. Et moi, je dis, allez, vas-y, je ne sais plus combien j'avais en poche, je crois que j'avais 500 balles, je ne sais plus. J'écoute, voilà, ben, je vais prendre des jetons, de 200 francs et je vais les mettre. Et là, je mets les jetons et je gagne. À l'époque, ça me faisait l'équivalent de 3000 euros. Je dis, waouh! J'ai mis ça, machin. Mon petit dit, waouh, t'as de la chance et tout. T'as la main chanceuse au casino. Bon, je prends l'oseille, je suis tout content, voilà. Après, mon pote, je dis, bah tiens, on va manger au restaurant. Et là, ça commence à tilter dans ma tête. Et donc, du coup, une semaine après, je bossais pas le soir-là, j'étais avec mon pote, je dis, écoute, viens, on va au casino, on va boire un verre. Il dit, vas-y, si tu veux, pas de souci. Et on arrive au casino, on boit un verre, mais j'avais pas envie de boire un verre, j'avais envie de retester. Et là, je testais les machines, pareil, c'était des machines à 50 balles. Et là, je crois que j'ai pris l'équivalent d'environ 7000 euros. En peu de temps, en vraiment peu de temps. Mon pote, il me dit, c'est pas possible. Je dis, wow, mais c'est magique, je bosse plus, c'est fini, j'arrête de travailler. Moi, je vais au casino tout le temps. Et là, c'est là que les emmerdes ont commencé. Parce qu'en fait, après, je suis reparti en tournée à l'étranger, donc du coup, je ne voulais pas aller dans les casinos, je n'avais pas la tête à ça. Mais quand je suis revenu en France, on était passé aux euros. Et là, la première chose que j'ai fait quand je suis revenu dans mon secteur, j'appelle mon pote, je dis, écoute, viens, on va jouer au casino. Évidemment, je faisais encore des tournées, machin et tout, je gagnais bien ma vie. Et là, quand je retourne au casino, évidemment, on était dans les euros, hein, on jouait aux euros, et je jouais au départ dans les machines à 1 euro. Les machines, c'est les machines à sous, quoi. Et là, premier soir, j'y vais, je claque 200 balles. Et mon pote, il me dit, ah, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ouais, je dis, bon, c'est pas grave, on a passé un bon moment. Voilà, c'est pas grave. Je dis, bon, ben, allez, hop, on se casse. Et puis je lui dis, attends, viens, on va boire un verre. On va boire un verre. Et en buvant un verre, tous les joueurs vont se reconnaître là. Je me suis dit, tiens, allez, je vais récupérer les 200 balles que j'ai perdues. Et mon pote, comme c'était un grand joueur, il m'arrêtait jamais. Il m'arrêtait pas, tu vois. Il dit, ouais, vas-y, tu vas te refaire. Voilà, on se refait. Ça, c'est le mot quand tu es joueur. On va se refaire. Et là, j'y vais. Je reprends 100 balles, je nique 100 balles. Je prends 100 balles, je nique 100 balles. Je prends 100 balles, je nique 100 balles. Bref, dans la soirée, j'ai claqué 1000 balles. 1000 balles. Et en fait, les 1000 balles là, c'est les 1000 balles que je venais de gagner la veille en soirée. Bon, je dis, c'est pas grave. J'ai passé un bon moment. J'avais gagné beaucoup plus entre temps. C'est pas grave. Je suis toujours bénéficiaire. Voilà, j'étais toujours dans le positif par rapport à ce que j'avais investi et par rapport à ce que j'avais gagné. Et tu vois pas que le lendemain, je bosse, je me cache, je crois que j'étais en Allemagne, j'étais en train de mixer. Et d'habitude, quand moi je bosse, je suis à fond dans le taf, tu vois. C'est boulot. Tu vois pas que je commence à penser au casino. Casino. Je dis, mais c'est pas possible. Une semaine après, je rentre, j'appelle mon pote, je lui dis, viens au casino. Et là, il me dit, non, je peux pas, je suis avec une dame, je peux pas ce soir. Ok. Et là, j'y vais tout seul. Et là, je me suis étonné d'aller tout seul au casino. Alors que moi, d'habitude, je suis pas un mec qui sort, tu vois. Il faut vraiment me motiver. Et là, j'avais 3000 balles en poche. J'avais pris les sous que j'avais gagnés dans les soirées. Et je claque tous les 3000 balles. Et dans la semaine, quand j'étais chez moi, j'essayais d'aller me coucher, tu vois. Je pensais au casino. Je disais, il faut que je joue. J'étais rentré dans un cercle vicieux à la con. Et en plus, à l'époque là, je sortais avec une dinde qui voulait jamais dormir chez elle parce qu'elle habitait chez ses parents. Elle ne s'entendait pas avec ses parents, donc du coup, elle voulait toujours dormir avec moi. Et comme moi, à l'époque,
ben, je faisais des tournées en boîte de nuit, en soirée. Donc, du coup, j'étais jamais à la maison. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je prenne un appartement, une baraque. J'y serai jamais. Donc, papa, maman, évidemment. Et puis, j'étais tellement bien chez les darons que voilà. Hein, le canapé tout neuf, le frigo W. Bref, voilà. Donc, du coup, je restais chez mes parents. Et comme, quand tu as envie de déjanter la dinde, hein, tu sens le démon de pneu, bah, tu peux pas la déjanter quand il y a les darons qui sont juste derrière. Donc, du coup, hôtel. Ce qui fait que j'allais pratiquement tout le temps. Bon, c'était pas les hôtels chers, c'était les gens, les bébés hôtels, tu vois, les trucs où tu pètes à coup, tu as l'impression que l'autre il a cassé la cloison, tu vois. Bref, eh ben, c'était hôtel, et puis évidemment, il fallait qu'on mange. Donc, on mangeait dans les petits restaurants, les trucs comme ça. Donc, c'était hôtel, restaurant et casino. Ce qui fait que les 17-20 000 balles que je gagnais à l'époque dans le mois en faisant mes tournées, je claquais tout au casino. Tout. Et à un moment donné, j'étais fatigué de faire tout le temps des tournées, parce que ça fatigue, même si tu es jeune, hein, ça fatigue. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que je me pose dans un endroit tranquille. Et là, une boîte venait d'ouvrir, et le patron m'appelle, il me dit, écoute, voilà, John, je sais que maintenant tu es de retour, ça nous ferait plaisir que tu sois résident chez nous. Puis à l'époque, c'était la boîte phare ici dans le secteur. Donc du coup, je dis, ok, je pose mes valises, et on y va. Évidemment, le prix, c'était pas le même parce que là, tes résidences, c'était plus du tout payé pareil. Je crois que j'ai été payé environ 2500 € par mois pour travailler le vendredi, samedi. Bon, ce qui est déjà pas mal. Je veux dire, tu travailles 2 jours par semaine et tu as un salaire de 2500 balles le mois. C'est déjà pas mal, mais par rapport à ce que je gagnais, c'était une misère. Et j'avais aussi notre résidence au Luxembourg. Et au Luxembourg, je faisais que le mercredi. Et je crois que j'étais payé 500 balles la nuit. Et comme j'en faisais 4 des mercredis, évidemment, je prenais 2000 balles. Donc du coup, la boîte où j'étais résident en France plus au Luxembourg, je prenais 4500 balles par mois. Eh bien, dis-toi que lorsque je recevais le chèque de ma paye, je te jure que c'est vrai, aussitôt encaissé, aussitôt joué. Alors évidemment, c'était facile pour moi parce que j'habitais chez mes parents. Donc du coup, je ne me retrouvais pas à la rue, tu vois. Mais bon, il fallait quand même la nourrir, la dinde avec qui j'étais, tu vois, parce qu'elle ne voulait pas aller chez ses parents et tout, puis elle a gagné un salaire de misère. Et après, elle a commencé aussi à rentrer dans le jeu avec moi. Catastrophe, catastrophe. Ce qui fait que du coup, tout l'oseille que j'avais gagné à l'époque, si j'avais investi ce que j'avais gagné, mais aujourd'hui, j'aurais été mais plus que tranquille en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je gagnais bien ma vie. J'aurais pu investir dans l'immobilier, dans de la pierre. Et j'avais un pote à moi, il était maçon. C'était un vieux de la vieille. Il disait, John, investis, achète des maisons à retaper. Moi, je les rénove. On les vend ou on les loue et on va se faire de l'oseille. Moi, non, 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 bam, 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 bam. Tu sais, j'ai tout fait dans ma vie. Hein. Honnêtement, je veux dire, franchement, bon, à part les mecs, je te dis direct, voilà, parce que s'il y a des hybrides sur ma chaîne, commence pas à te dilater le tronc de balle, je te dis direct, voilà. Mais si tu veux, j'ai tout fait. Les hôtels de luxe, les nanas de luxe, les machins, les limousines, et la jet set de mes couilles là. Hein, voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai essayé plein de choses j'ai essayé. Donc du coup, j'ai roulé ma bosse. Mais j'ai jamais eu d'addiction. Hein, j'ai essayé plein de choses, mais j'avais pas cette addiction. Le jeu, il m'a foutu dedans. Il m'a vraiment foutu dedans. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête. Et là, c'est le cercle vicieux qui va encore plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dépensé l'argent que j'avais. Et après, j'ai commencé à dépenser de l'argent que j'avais plus. Et c'est là que tu te ruines. C'est-à-dire que au départ, je te dis comment je faisais. Je prenais une enveloppe, par exemple, de 2-3 000 balles. Je la foutais dans la bagnole et je prenais que 500 balles avec moi. Et je lui disais, allez, je claque que 500 balles et le reste, je laisse dans la voiture. Mon cul! Qu'est-ce que tu fais? Tu les claques en 2 secondes, les 500 balles, bah, tu fais 15 000 allers-retours, parking, voiture. Tout le monde le faisait. Si tu es joueur, tu vas te reconnaître. Tout le monde le faisait. Et ben voilà. Et après, j'avais plus de liquidité, mais j'avais la carte. Et comme j'avais un gros salaire, du coup, la banque, tapis rouge, et elle me donnait des grosses cartes. Mais quand je te dis, c'est pas pour la raconter, je te dis vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Quand je te dis qu'elle me donnait des grosses cartes, j'avais vraiment the big card, tu vois. Et au départ, j'ai commencé à retirer. Et évidemment, tu as un plafond. Moi, j'avais une grosse carte. Je ne sais plus combien, à l'époque, je pouvais retirer par semaine. Je crois que c'était environ 4 à 5 000 balles par semaine. Donc évidemment, je l'ai retiré.
Et à un moment donné, je l'ai claqué, évidemment, je l'ai claqué. Et quand j'avais épuisé ça, quand j'avais épuisé l'argent que je pouvais retirer, parce que les casinos, maintenant je ne sais plus, parce que je te dis, je ne peux plus mettre les pieds là-haut. Mais à l'époque, ils avaient trouvé un système où tu pouvais acheter des billets. Ça veut dire que tu avais ton quota de retrait et tu as ton quota d'achat. Apparemment, je crois qu'aujourd'hui, c'est interdit ça. Et le quota d'achat, ça veut dire que tu demandais, par exemple, 2000 balles et ils te le comptaient dans la carte comme un achat. Ce qui fait que du coup, tu n'étais plus limité à ton quota de liquidité pour retirer au guichet, mais tu étais limité au plafond d'achat. Et comme le plafond d'achat est généralement beaucoup plus élevé que le plafond de retrait, et ben donc du coup, je tapais dedans. Ce qui fait qu'à un moment donné, je sais pas, je crois qu'en une semaine déjà, en 4 jours même pas, j'étais à moins 8500 balles. 8500 balles en 4 jours. En moins, hein, je te parle. Et après, je retourne la semaine et j'avais perdu, je crois que j'étais à découvert à 32 000 euros à la banque. Et là, le banquier m'appelle. Écoutez, monsieur, machin, John, patati patata, qu'est-ce qui se passe? Casino. Alors évidemment, je lui sors une bombe au mec, j'allais pas lui dire ouais, je suis accro au jeu. Je lui dis écoutez, je suis désolé, ma femme elle m'a quitté, machin et tout, je pète les plombs, je me suis mis au jeu comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais tout arrêter, voilà. Bon, le banquier, ok. Lui, le banquier s'en bat les cacahuètes. Le banquier, c'est ok, parce qu'il a l'habitude que tu racontes des conneries. Hein. Il te fait croire qu'il te croit, mais il te croit pas, il le sait. Faut arrêter de prendre les banquiers pour des cons. Hein. Ils les connaissent, les sérénanes. Hein. Et donc, du coup, il me dit, ok, quand tu payes, quand tu nous payes. Et là, je lui dis, écoute, moi, tout serein, j'ai 2 résidences, j'ai 2 CDI, Luxembourg, France, je rentre un salaire, machin et tout. Je lui dis, ben, fais-moi un crédit. Il me dit, comment ça? Ben, je dis, fais-moi un crédit. Fais-moi un crédit. Et là, il me dit, ok, pas de souci, je vais voir avec la direction, mais je pense qu'on va te faire un crédit, mais il faut arrêter les conneries. Ouais, pas de souci. Et là, il redescend, il me dit, John, enfin, monsieur machin, tu vois, il me dit, pas de crédit. Je dis, comment ça, pas de crédit? Il me dit, non, vous jouez au jeu, on ne peut pas vous faire un crédit. Mais je dis, je mets le salaire chez vous. Non. Ils m'ont refusé le crédit. Et donc, du coup, si tu veux, les banquiers, tu sais, il faut savoir une chose, c'est que dans la banque, tu as une notation. Si tu es mauvais payeur, bon payeur, si tu payes tes crédits, etc. Donc, tu as une note. Et là, ils ont dû mettre un truc, ils ont dû faire un dossier, je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, je suis allé voir une autre banque et ils m'ont même refusé en tant que nouveau client. Ils me dit, oui, on ne peut pas vous le dire, mais il y a eu un fichage. Pourtant, je n'ai jamais fait de chèque en bois, etc. Tu vois. Mais il me dit, il y a un fichage. Bon, bref. Donc, j'en ai conclu que, voilà. Ce qui fait que, il fallait que je rembourse mes dettes. Et à l'époque là, je sais plus, je crois que j'avais, je sais plus ce que parce que j'ai toujours eu des belles voitures, tu vois, plus ou moins, parce que j'ai toujours été passionné par les bagnoles. Et j'avais un pote à moi, il avait un garage en France, il était marchand. Et je lui dis, écoute, toi, je suis dans la merde et tout. Il me dit, combien que tu dois? Je dis 30 000 et des brouettes. Il me dit, ok. La caisse que j'avais à l'époque, elle valait environ dans les 50 000 balles. Il me dit, je te donne 20. Mais je dis, je peux pas, t'es fou. Il me dit, je te donne 20 tout de suite. Tu donnes 20 à la banque et après tu demandes un crédit, ils vont te le donner. Je dis, mais t'es mon pote. Il me dit, non, ouais, on est potes. Mais je fais du business. Dans les affaires, t'es pas mon pote. Et il a raison. Il avait complètement raison. Mais il me l'a bien mis, tu vois, j'avais du mal à m'asseoir. Hein. Donc du coup, je prends les 20 000, je vais à la banque, je lui pose 20 000 et je dis, voilà, faites-moi crédit pour le reste. Et comme j'étais de bonne foi, que j'avais donné j'avais trouvé de l'argent, que j'avais vendu ma voiture, ils se sont dit, ok, le mec, il a vendu sa bagnole, voilà, il est de bonne foi, il va arrêter ses conneries. Et ils m'ont fait un crédit et je payais tous les mois. Après, j'ai commencé à me calmer un peu. Et puis, un soir, je me rappelle tout le temps, je me faisais chier, j'étais à l'hôtel, je me suis pris la tête en plus avec ma dinde. En plus, j'avais acheté la mallette du bricoleur à l'époque, là, j'avais sorti le. Bon, bref, voilà, je voulais faire du forage, bref, t'as compris, tu vois. Un peu du ston aussi de temps en temps, tu vois. Et bref, on s'est pris la tête. Et j'appelle mon pote, je dis, écoute, t'es où? Il dit, je suis au casino. Il me dit, tu veux venir? Je dis, j'ai plus d'oseille, j'ai rien, je dis. Il me dit, viens, on boit un coup, c'est pas grave. Je dis, t'as de l'oseille? Il me dit, non, je suis à sec, voilà, on boit un coup, tant pis. Et entre-temps, lui, il avait rencontré un de ses potes qui lui avait prêté 50 balles ou 100 balles pour qu'il joue. Et moi, je te jure que c'est vrai, j'avais 50 cents. 50 cents. Attends, je regarde la caméra, c'est bon? Ouais. J'avais 50 cents. Une pièce de 50 cents.
Les bronzes, hein, les pièces bronzes, voilà, en bronze. Et j'arrive là-haut, tout débité, en disant ouais, de toute façon, je suis une merde et tout, j'ai tout perdu, voilà. Et là, j'arrive, je vais de la machine à poker, parce que moi, j'aimais bien la machine à poker. Je prends les 50 cents, je mets et je fais un carré. Un carré, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, un carré, c'est quand tu as 4 cartes identiques. Voilà. Par exemple, 4-7 ou 4-10. Bref, 4 cartes identiques. Et dans les machines à poker, soit tu encaisses, soit tu doubles. Ça veut dire que si tu as envie d'encaisser, tu appuies, il te donne la mise que tu as gagnée. Et si tu as envie de doubler, eh bien, tu fais doubler. Et il te présente une carte qui est retournée. Et tu as d'autres cartes qui sont retournées, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu dois cliquer sur une des cartes au hasard. Et la carte que tu as choisie doit être plus grosse que celle qui a été donnée par le croupier de la machine. Et moi, je double. Ça passe. Je double. Ça passe. Je double, ça passe, je double. En fait, j'ai doublé 5 fois. Parce que c'était le maximum sur la machine. À l'époque, c'était 5 fois. Enfin, tout dépend des machines, tu vois. Et là, je prends, je sais plus, je crois que j'avais pris 500 balles, quelque chose comme ça. Je dis, waouh, c'est bon, ça revient. Et là, les 500 balles, je les prends et je vais à mon pote, j'écoute, viens, on y va. Il me dit non, attends, on va boire un coup, tout. Je dis, viens, on y va. Il me dit, attends, je vais faire une petite machine. Je dis, viens, on y va. J'ai pris 500 balles. Viens, on y va. Eh non. Il rencontre une meuf, il parle avec une nana, il joue machin. Donc moi, je me faisais chier. Qu'est-ce que j'ai fait en attendant? Eh ben, je prenais les pièces. Et je dis, vas-y, je joue 100 balles. Et si, et 100 balles, et 200 balles, et 300 balles, et 400 balles. Et Nadina, 500 balles. Voilà. Je me suis fait niquer. Putain, j'avais le zaf. Et mon pote, alors ça va? Je dis non, ça va pas. J'ai tout niqué. Oh, machallah, qui me dit. Ouais, machallah. Donc du coup, le lendemain, ça me tote. J'ai peut-être repris la chance, tu vois. Donc ce serait peut-être bien que j'y retourne. Et écoute ça. Parce que j'ai gagné aussi des grosses sommes, mais tu t'imagines pas comme je claquais l'argent. Je retourne quelques temps plus tard et je joue à la machine de poker et c'était des pièces de 2 euros. Et la mise maxi, c'était 20 pièces. 20 pièces de 2 euros, tu as compté, ça fait 40 boules. Ok. Donc, à chaque fois que j'appuie, c'était 40 euros. Et là, je fais 40 et à un moment donné, je fais flush, quinte flush royal. Donc, c'est le summum que tu puisses avoir sur la machine, dans le poker, si tu joues au poker. Et là, je prends 40 000 euros. Évidemment, ils prennent toujours leur com à la banque, voilà. Et je crois que c'était 12%, je ne sais plus, voilà. Mais j'avais gagné plus ou moins dans les 40 000 balles. Alors évidemment, tu as la machine qui s'allume en rouge, tu vois, tu as le croupier qui se pointe parce que la machine ne peut pas tout te donner, tu vois. Donc il vient, tu as le croupier qui arrive et puis il te fait un bon, voilà. Et avec le bon là, tu vas à la caisse et tu donnes, tu donnes le bon et puis il te donne la thune. Et quand tu avais des grosses sommes, des fois, ils te mettaient dans une pièce et ils te payaient dans la petite pièce. Et moi, il me dit, vous voulez te payer comment? Moi, forcément, en espèces, tu vois, le crevard. Hein, le feuge que je suis, en espèces, tu vois. Trop peur que le chèque ne soit pas le bon, tu sais. Voilà, ça c'est mon côté feuge. Donc du coup, je dis en espèces. Il dit, venez avec nous, il me met dans la petite pièce, vous voulez boire un petit coup et tout, machin. Je dis, non, c'est moi, je ne veux pas de champagne, tu sais. Donc il me donne l'argent. J'avais l'argent dans la poche, pareil, j'étais avec un pote, toujours le même. Enfin, on était plusieurs potes généralement, tu vois. Et là, mon pote, il me dit, John, attends, je fais une machine et puis et après c'est bon. Je dis non, s'il te plaît, viens on se casse. Il me dit non, je dis viens on se casse. Et en plus j'étais parti avec sa voiture, donc du coup j'étais obligé de rester. Je n'avais pas pris ma voiture. Et là, il était en train de parler avec une meuf et pire chose qui m'est arrivée, c'est que la meuf là, elle avait une copine. Bon moi à l'époque j'étais avec ma nana, mais ça n'allait pas, c'était une catastrophe, bref, on s'en fout, voilà. Et l'autre, elle était, ah là là, mon petit, ah, comme elle était, ah là 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 là. Ah, si ça avait été une voiture, ça aurait été une Bugatti, le bordel. Bref. Et la fille, elle me dit, tu veux qu'on boive un verre? Ouais. Et moi, Zarma, je vais faire le millionnaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas à la roulette, et je mise que sur le rouge. Et je mettais des grosses mises. Bah oui, je vais me faire passer pour un cador, tu vois. Et la nana, elle fait, ouais, je dis, ouais, normal, tranquille, tu vois. J'ai claqué les 40 000 balles en une soirée. Les 40 000 balles en une soirée. Mon pote, il a tout claqué. On n'avait même plus assez d'essence pour rentrer. Parce que tout le pognon qu'on avait, on mettait tout au casino. Je dis, mais c'est pas possible. Et après, je dis, ouais,
ruiner pour ruiner, tant pis, allez, on se remet dedans, machin et tout. Je vais faire un gros coup de jackpot. Et à l'époque là, pendant une semaine, il y avait un jackpot. Tu sais, il y avait un gros jackpot. C'était sur 4 ou 5 machines. Et si tu gagnais le jackpot, t'étais bien, tu vois. Et nous, ce qu'on faisait avec mes potes, on est deux, trois potes, on arrivait tout de suite en début, on prenait les clés de bagnole et on les mettait sur les. Bon, maintenant, je sais plus si c'est le fort, mais on prenait les clés de bagnole et on les mettait à l'intérieur, on les rentrait dans les. Dans le monnayeur, c'est là où tu mettais les pièces. Et on privatisait les machines. Je crois qu'aujourd'hui, c'est interdit de faire ça. Bon, bref. Et on jouait, et on jouait, et on jouait. Perdait tout. On perdait tout, on perdait tout, on perdait tout. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Mes parents, ils ne comprenaient pas parce que je leur taxais 20 balles, 30 balles pour mettre d'essence. Mes parents me disaient, comment ça? Avec tout le pognon que tu te fais en boîte de nuit? Avec tout le bois. Je dis, ouais, mais. Voilà, je dis. Bref, voilà, il se dit où lui. Après, ils l'ont su. Je dis ouais, je suis tombé dans le jeu et tout. Après, on peut dire oh, arrête. Donc, du coup, j'ai dit écoute, il faut absolument que je me fasse interdire de casino. Donc, je vais voir le casino et je leur dis c'est les malins. Hein. Écoutez, voilà, je voudrais me faire interdire du casino. Et là, le monsieur me dit ça se passe pas comme ça. Je dis comment ça? Je te parle de ça à l'époque parce que ça date quand même, tu vois. Maintenant, ça a peut-être changé, je sais pas. Ça se trouve maintenant, c'est plus du tout pareil. Et donc, du coup, je dis mais je fais quoi? Il faut aller voir un psychologue. Et c'est le psychologue. C'est des malins, les mecs. Hein, parce que le casino, ils s'en foutent de toi. Tu peux être demain, tu es à la rue, il te reste 1 euro. S'ils peuvent te les prendre, ils te les prennent. Hein. De toute façon, un casino, si tu veux gagner de l'oseille dans un casino, il faut en acheter un. Voilà. Non, je fais gaffe parce que c'est les filles qui me voient parler, ils vont croire que je suis au téléphone, ils vont me. Eh, qu'est-ce que tu fais le malin? Tu vois pas que je suis en plein phare automatique là? Et ils me font chier là. Et donc, du coup, je dis bah, donnez-moi les coordonnées d'une psy. Et là, je tombe sur une psy. Et la psy, manque de bol, c'était une cliente de la boîte de nuit où je bossais au Luxembourg. Elle me dit, oh John, qui t'arrive et tout. Bah, je lui explique et tout. Et elle me dit, John, je suis désolé, mais la façon que tu me parles, c'est plus pour moi une dépression avec ta nana qui ça va pas que t'as fond dans le jeu. Je pense pas. Elle me dit, non, t'as pas une addiction au jeu. Elle me dit, écoute, faut qu'on se voie. Il faut qu'on continue à se voir, machin, gna, gna, comme ça tu payes, tu sais. On continue à se voir et après, en attendant, je joue au casino. Et elle me dit non, t'es pas accro au jeu. Je dis, vous ma gueule ou quoi? C'est pas je suis accro au jeu, j'ai tout claqué. Et donc du coup, je sais, je peux te la faire pendant 15 ans comme ça. J'ai un pote à moi qui bossait au casino. Il me dit, écoute John, si tu veux te faire interdire du casino, tu as deux solutions. Soit tu passes par le psychologue. Je dis, mais je le fais. Et il me dit, elle dit que non, elle dit que tout va bien. C'est elle qui va pas. Et il me dit, bah écoute, fais-toi virer du casino. Et je dis, je fais comment? Ben, casse une machine. Et là, tu te feras virer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai joué une machine à poker et j'ai mis des patates dedans. J'ai pété la machine, quoi. J'ai mis une grosse patate. En plus, à l'époque, je faisais de la boxe, donc les patates, je savais les mettre, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pété l'écran de la machine. Et là, les portiers sont venus me chercher. En plus, je les connaissais parce qu'ils venaient me voir en boîte de nuit. Ils étaient potes avec mes potes qui étaient portiers, etc. Ils m'ont dit, John, il faut qu'on te sorte du machin. Je dis, ouais, vas-y, avec plaisir. Et là, tout de suite, j'étais fiché. Interdit de casino. Interdit de casino pendant 5 ans. Et après, grâce à ça, ils ont envoyé le dossier à ma psychologue parce qu'ils savaient quel psychologue j'avais, tu vois. Donc, du coup, ils ont envoyé le dossier en disant violence sur machine, machin. Et là, du coup, la psy, elle m'a fait un dossier en disant comme quoi que oui, j'étais vraiment maintenant addict au jeu. Ouais, il fallait qu'elle se réveille, elle, tu vois. À mon avis, elle voulait prendre un coup de gnocchi, elle. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'était un moment de ma vie où j'ai fait que de la merde. Et les addictions, c'est horrible, les addictions. Mais il ne faut pas montrer du doigt ceux qui ont des addictions. Tu as des gens qui ont des addictions à la drogue, à l'alcool, aux femmes, à plein de choses. Il y a des addictions, toutes les addictions sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que ça devient une addiction, c'est mauvais pour toi. Pour ta santé mentale, pour ta santé personnelle, pour ta santé financière, pour ton couple, pour ta famille et tout. Et pour moi, une addiction, c'est les extrêmes. C'est les extrêmes. Et ça fait partie d'une addiction que j'ai eu de ma vie parce que c'était la seule addiction que j'ai eue. J'en avais pas d'autre. C'était ça, c'était le jeu. Et après, voilà, du jour au lendemain, de toute façon, je ne pouvais plus y aller. Et un jour, je suis allé à l'étranger. Et là, le casino, je pouvais y aller parce que j'étais fiché uniquement en France et pas à l'étranger. Et donc, du coup, je pouvais y aller. Donc, j'ai été boire un verre. J'étais tellement dégoûté du casino que j'ai même pas fini mon verre. Je dis, viens, on se casse. Je ne peux plus les blairer à ces casinos. Je ne peux plus les voir. Et dis-toi une chose, mon fils, si tu joues au casino, tu crois toujours que tu vas te refaire
Non. En fait, la chose que le conseil que je pourrais te donner si un jour tu vas au casino et que tu gagnes, n'y retourne plus jamais. N'y retourne plus. Tu y vas, tu as gagné, Mazal Tov. Tu prends ton pognon et tu te casses. Et n'y retourne plus jamais. Parce que maintenant, les casinos, tu gagnes de moins en moins parce qu'ils savent que c'est de plus en plus dur. Les gens, ils y vont de moins en moins parce que c'est compliqué. Et le problème, c'est que généralement, dans les casinos, c'est dans une grande majorité comme ça, c'est pas les riches qui sont au casino. C'est ceux qui n'ont pas de thunes. Moi, je voyais les gens qui jouent au casino. Je voyais comme ils étaient. Bon, l'habit ne fait pas le moine, mais tu le vois quand même. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, ça se voit quand même. Ça se voit. Et j'ai vu des mecs pleurer à genoux. Ouais, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma maison, machin et tout. Et il y a des gens qui disent ouais, mais t'as pas besoin de jouer, mais ça se passe pas comme ça. C'est les addictions, c'est comme par exemple les gens qui ont des addictions à l'alcool. On dit ouais, ben, un mec. Je suis sorti avec une fille qui buvait. J'ai eu une relation et en plus elle était enceinte de moi, la fille là, tu vois. Bon, le bébé n'a pas tenu, mais bon bref voilà, c'est un autre truc. Mais elle avait une grosse addiction à l'alcool et elle s'est pas dit du jour au lendemain tiens, je vais devenir alcoolo. Non, tu te dis pas ça. C'est une machine qui se met en route tout doucement. Il y a des gens qui ont la volonté. Tu vois, moi j'ai eu du mal à avoir la volonté d'arrêter. J'ai dû faire un acte pour me faire arrêter. Mais il y a des gens, ils n'ont pas cette force de vouloir d'arrêter. Et puis, moi, c'était une addiction au jeu. Donc, ce n'était pas quelque chose qui touchait mon physique. Ce n'était pas un besoin physique, plutôt psychologique. Mais ceux qui ont une addiction qui touche le physique, à l'alcool, à la drogue, etc., c'est hyper compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et tu ne peux pas les pointer du doigt, ces gens-là. Il faut arrêter de juger les gens qui ont des addictions. Il faut arrêter ça. Et crois-moi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des addictions et qui souhaitent qu'une chose, c'est d'arrêter. Mais ils n'y arrivent pas. Tu crois que les gens, ils se disent, voilà, je me lève le matin, je vais me pourrir ma santé, je suis content. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé, le vlog est assez long, mais voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc les addictions, c'est terrible. C'est terrible. Grâce à Dieu, j'ai connu que cette addiction. Ça aurait pu aller plus loin. Voilà. Tu as des gens, ils font une addiction parce qu'ils sont en dépression. Tu as des gens qui font une addiction parce que leur meuf les a quittés, ou ils ont perdu un proche. J'ai un pote à moi, écoute ce qui lui est arrivé, mais là c'est dramatique. Bon, il est tombé dans l'alcool, mais il a perdu sa femme et ses 2 gosses en accident de voiture. Il a pété un plomb. Et ce n'est pas les psychologues à 2 balles qui l'ont aidé. Parce que les gens, quand tu perds quelqu'un, on va te dire, t'inquiète pas, ça va aller. Mais ferme-la. Ça n'ira jamais, tu le sais très bien. Quand tu perds un proche, tu vas continuer à avancer. Mais tu ne peux pas dire que ça va aller. Non, ça n'ira jamais. Toute ta vie, tu vas penser à ceux que tu as perdus et ceux que tu aimes. C'est comme ça. Tu es obligé de faire avec. Tu vas avancer en ayant tout le temps des moments de tristesse. Quand tu vas penser à la date fatidique, leur anniversaire, les fêtes de Noël, les endroits où tu vas aller. Ouais, je sais pour une fois que le padré n'est pas comique, mais c'est la vérité. Voilà, donc quand tu perds quelqu'un, arrêtez de dire les fiots, ça va aller. Ah, ah. Ou c'est comme quand quelqu'un est malade. Bon, après, c'est un réflexe, ça, je ne peux pas en vouloir. Les gens te disent courage. Il n'y a rien de courageux à tomber malade. Quand tu tombes malade, ce n'est pas quelque chose qui a dit tiens, je vais être malade. C'est un courage. Non, 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 non. Tu subis la maladie. Ce n'est pas un courage. Bref, ben là, tu vois, mon pote, il a pété les plombs, il s'est mis dans l'alcool et il est méconnaissable aujourd'hui. Il est méconnaissable. Et qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Si j'ai aussi une addiction à un moment donné, c'était dans le sport. Je prenais des merdes. J'en ai pris plein, ça je t'en ferai une vidéo une fois si tu veux. Je te raconterai, j'ai été faire une session aux urgences une paire de fois. Donc ça aussi je pourrais raconter. Voilà. Après ça, le dopage, c'est... On en fera une vidéo, mais le dopage, c'est la roulette russe. C'est extrêmement compliqué d'en parler parce que les corps réagissent différemment à des produits. Tu en as qui n'auront jamais rien. Tu en as qui vont tomber malades dès la première cure. Tu en as d'autres qui vont savoir doser. Bref, ça c'est encore autre chose, tu vois. Voilà, je voulais te raconter une petite partie de ma vie, mais ce n'est pas pour uniquement te raconter ma vie, parce que je sais que quand on raconte des choses, à travers ce qu'on te dit, parce que là moi je suis tout seul, donc je me fais un monologue, tu vois, mais à travers ce qu'on te dit, il y a beaucoup de personnes qui se voient. Je fais toujours attention que ce ne soit pas les filles, parce que...
Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui se voient à travers. Et la seule personne qui peut t'aider quand tu as une addiction, la seule et unique personne qui peut t'aider. Évidemment, si tu as un entourage qui est à côté de toi qui va te soutenir, c'est toujours mieux. Mais la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même. C'est toi-même. Personne d'autre pourra le faire à ta place. Absolument personne. Personne ne peut se mettre à ta place. C'est comme quand, par exemple, une fois, quand tu tombes malade, les gens, c'est bien d'être entouré. Mais quand tu es mal, tu es seul. C'est comme quand ta nana te quitte, admettons. Elle te quitte. Tu as plein de potes qui t'envoient des messages ou qui t'appellent. Dès que tu reçois un message, tu dis ah, ma copine. Eh va chier. Ah, frérot, ça va? Courage, mon fiou. Mon frérot, on est là pour toi et tout. D'habitude, tu étais content d'avoir leur message. Et là, tu dis ah, il me saoule. Tu vois, même si tu es content, mais tu dis, tu n'as pas envie de les avoir eux au téléphone. Même si tu as 50 personnes autour de toi. Alors au début, tu es là, tu es en discothèque, tu dis ouais, qu'elle allait se faire foutre. Je suis content, les gars, je suis content. Voilà, machin et tout. Et puis tu rentres à la maison, tu n'en peux plus. Et puis tu prends ta voiture, tu fais le teckel, tu tournes 50 fois autour de chez elle, rien que pour voir sa voiture. Rien que pour voir sa voiture. Voilà. Tu vas faire 50 km, voire 100 bornes, juste pour voir sa bagnole. Ouais. Tu sors avec qui? La meuf ou la bagnole? Et le pire, là c'est le Graal. Tu te pointes chez la meuf, la voiture n'est pas là. Ah là là! La voiture elle n'est pas là. Et tu te fais un film. Parce que ça se trouve, elle est chez une copine, en train de pleurer, en train de dire ouais, ben voilà, tu vois, est-ce que c'est comment que c'est? Non, toi, tu t'imagines tout de suite la pire des choses. Le Blackos avec la bite de Bamako et en train de la déjanter. Voilà, tout de suite, tu te mets ça dans la tête et tu pètes un plomb. Et tu prends ton téléphone, tu laisses des messages de merde. T'es où? T'es où? Alors au début, les messages ils sont gentils. Hein. Ah, ma chérie, tu manques, t'es où? Et puis une fois que t'as pas de nouvelles, tu le rentres dedans. Voilà, et là, tu t'enfonces. Bref, tout ça pour dire que, je veux dire, il y a du vécu. Ben, bien sûr, il y a du vécu. On en fait tous pareil. Arrête. Arrêtez de jouer les. Genre, moi, je suis pas pareil. Arrête de dire ça. On fait tous pareil. Arrête tes conneries. On a tous fait la même chose. Arrête, arrête. Ou alors, t'as eu une meuf, voilà, t'en as eu qu'une, t'es sorti sur la bonne. Voilà, bref. Mais tout ça pour dire que, dans ces moments-là, mec, t'es seul. T'es tout seul pour affronter ça. Il n'y a personne d'autre. T'es seul. T'es seul. Mais dis-toi une chose, mon fion. Déjà, dans les amours, ça s'arrange toujours. Sauf ceux qui se suicident pour une meuf. Ça, c'est dramatique. Mais dis-toi une chose, c'est que, hormis les exceptions extrêmes, ça s'arrange. Tôt ou tard, ça s'arrange. Tu vois, mon fion? Voilà. Tu crois que tu es seul, mais après, évidemment, quand il nous arrive des choses, c'est difficile de croire au bon Dieu quand il nous arrive des malheurs. Mais crois-moi que moi, je suis croyant et je peux te dire que pourtant, j'ai une maladie à la con, tu vois, et je garde la foi. Je garde la foi. Donc, tu n'es jamais seul. Et tôt ou tard, le temps arrangera les choses. Ça, je peux te le garantir. Mais les addictions, encore une fois, c'est une vraie merde, ce truc. C'est vraiment une vraie merde. C'était le petit moment historique philosophique. Ça fait combien de temps? Combien de temps j'ai fait? 39 minutes, c'est mon plus grand vlog. Mon plus long vlog. Voilà, comme ça, tu es tranquille, tu manges tranquille, voilà, tu es serein. Voilà. Donc là, je vais rentrer à la maison parce que là, j'ai niqué la benzine. La benzine, je l'ai niqué, tu vois. Donc là, je roule le GLE que David m'a laissé. Putain, qu'est-ce que t'es bien, je te jure, on dirait un yacht. Je te jure, c'est une voiture à gnocchi, ça. Je te jure, c'est un truc de dingue. Ça sent le string dans la voiture. Je te jure, ça sent le string. Ça sent le string. Ça, c'est une voiture où tu traites le cuir avec de la cyprine. Bon, sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi parce que tu connais l'histoire. Et à la prochaine. Ciao. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de truc. Raconte-moi ton anecdote. Si tu as une addiction, dis-moi là si tu l'as eu. Après, si tu as une addiction plus sévère, c'est compliqué d'en parler, je peux le comprendre. Ok? Dis-moi dans les commentaires, lâche-toi. Ciao mon fiou.